Bonjour, donc je m'appelle Sarah et mon métier est thérapeute. À quoi sert un thérapeute exactement? Donc c'est quelqu'un qui vous accompagne, on appelle ça de la relation d'aide ou de l'accompagnement, à un moment où vous ressentez que vous n'arrivez plus à avancer sur un certain sujet, sur des émotions qui ne se libèrent pas. Et savoir que ces émotions, donc ça nous arrive tous depuis l'enfance et jusqu'à maintenant adulte et à n'importe quel âge. Donc ces émotions ou ces phrases qu'on a entendues ou ces moments qu'on a vécus, parfois plutôt traumatisants ou d'autres fois plus légers, eh bien on n'arrive pas à les libérer par nous-mêmes. Donc c'est là qu'un thérapeute peut intervenir par différentes techniques. Déjà par l'écoute, une écoute sincère, sans jugement, de la douceur, simplement de la présence. Il y a aussi des techniques. Par exemple, on va commencer par quoi? Par la technique des mouvements oculaires, c'est-à-dire les mouvements oculaires, on appelle ça DMO ou EMDR dans d'autres techniques. Donc ça consiste à aller à demander à la personne de regarder un stylo et on va faire bouger ce stylo et les yeux vont suivre le stylo. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? En fait, le thérapeute demande juste avant ça à la personne de se remettre dans l'émotion, dans le moment traumatisant ou qui génère un blocage dans sa vie. Et en fait, c'est simplement que quand on a une émotion forte, si j'exagère le geste, nos yeux restent comme ça, bloqués. Et donc, le fait de faire rebouger les yeux dans certains sens, l'émotion qui est restée bloquée sur une partie arrière de notre cerveau va pouvoir se libérer sur une autre partie du cerveau et être ainsi intégrée. Ce qui fait qu'au quotidien, nous n'avons plus ces pensées récurrentes et cette blessure qui nous revient presque chaque jour. Et en fait, c'est purement mécanique. Voilà, ça a été testé sur des vétérans de guerre du Vietnam ou n'importe quelle autre guerre par exemple. Et ça a été net en 10 minutes, 15 minutes, la personne est libérée et c'est un changement de vie complet. C'est-à-dire qu'au quotidien, il n'y a plus les peurs qui étaient là avant, il n'y a plus de méfiance sur certains sujets. En gros, c'est une vraie libération et en même temps, le corps est aussi libéré parce que toutes nos émotions se marquent dans nos cellules, dans nos membres. Des fois, on a mal à l'épaule, on ne sait pas pourquoi. On va voir plusieurs fois un médecin qui nous donne des médicaments. On va voir d'autres professionnels et ça ne change pas. C'est un accompagnement mais il y a des techniques complémentaires qui consistent à libérer l'émotion. Et la DMO en est une bien complémentaire avec les médecines traditionnelles. Donc il y a aussi l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est un mot qui peut faire peur parce que il y a l'hypnose de spectacle. À savoir qu'en thérapie, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. On se met dans un fauteuil face à face. Je vous mets en état de relaxation, c'est-à-dire vous vous apaisez. C'est comme partir dans un demi-sommeil. Vous entendez encore tout ce que j'ai dit en tant que thérapeute pendant l'hypnose. Vous pouvez à n'importe quel moment bouger la main, le bras, rouvrir les yeux et vous vous laissez juste aller. Et pendant ce temps, vous entendrez encore une fois, je le répète, tout ce que j'ai dit. Et pendant ce temps, je demande à votre inconscient, par exemple, si vous amenez une colère qui ne passe pas, qui est là depuis des années, qui vous pourrit la vie, on va dire ça comme ça, eh bien, je peux demander à votre inconscient d'aller chercher le premier événement de votre vie qui a créé une colère. Donc, ça peut être quand on avait, 4 ans, que quelqu'un nous embêtait, une colère, on n'a pas pu l'exprimer, puis paf, c'est resté coincé. Ça peut être quand on n'a pas eu notre biberon à temps, simplement des petites choses comme ça. Et l'inconscient a en mémoire tout ça. Nous, notre mental ne s'en rappelle pas, mais lui, l'inconscient sait. Donc, avec la technique, on va aller chercher ensemble le pourquoi, le premier événement qui aura, par exemple, généré cette colère. Et après, dans les phrases que je dirai, il y aura une guérison sur toutes les colères qui auront suivi. Il y a juste à écouter et à se laisser aller dans le fauteuil bien tranquillement. Hop, et ça se fait tout seul. Et après, au quotidien, on sent vraiment des changements. On se rend compte que, d'habitude, sur cet événement-là, j'aurais réagi. Je me serais mise comme ça. Et puis là, hop, ça passe tout seul. Et voilà. L'hypnose peut nous aider là-dessus.
J'ai une autre technique à proposer, c'est du magnétisme. Donc c'est travailler avec les mains sur le corps de la personne. Donc là aussi, ça peut aider aussi bien niveau émotion, à débloquer. Ça peut être pour des douleurs physiques. Voilà. Ce qu'on appelle guérisseur aussi. Il y en a chez les Kanaks, il y en a partout dans toutes les populations. Voilà, le tout ajouté, c'est vraiment en fonction de chaque personne qui vient dans la salle de thérapie. On en discute. C'est important de passer un temps de discussion, mais à savoir que les techniques proposées aussi n'ont pas besoin de raconter sa vie. Il suffit de dire le mot colère ou il suffit de dire le mot trahison, abandon, et on peut s'en occuper sans raconter votre jardin secret. À savoir que discuter, c'est très bénéfique parce que ça permet de libérer. La parole libère et l'écoute sincère et sans jugement libère aussi. Voilà, donc si tout cela vous intéresse, si vous avez envie d'avancer vers vous-même, eh bien je me tiens disponible par Messenger ou par téléphone. À bientôt peut-être. Au revoir.